Une toute belle soirée, merci d'être là en ce lundi soir. Bah oui, c'est l'heure belge. Et l'heure belge, bah c'est quoi? Ce sont des artistes que l'on diffuse, mais on parle aussi avec eux. Nous avons Maggie qui est là. Bonsoir Maggie. Bonsoir. Mais c'est gentil d'être venue. D'ailleurs, tu vas passer une partie de la semaine avec nous. Ben, il paraît, c'est gentil. Ouais, c'est cool ça. Merci. Alors, tu sais qu'on te diffuse déjà avec le titre Facile. Oui. Il y a plein de choses à dire sur ce titre-là. parce que, Pas mal, ouais. Parce que c'est un titre qui t'est cher. C'est en fait une exploration des contradictions de la vie, déjà pour la thématique de ce titre. Bah, tout à fait. En fait, Facile, c'est un morceau que j'ai écrit pour parler des choses qu'on souhaite avoir et des choses qu'on met en place pour les avoir. Et c'est pour un peu décomplexer tout le monde, en fait. Il y a un peu d'ironie parce que je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus cool avec nous-mêmes. Surtout qu'on est dans une société, où tout est dans l'immédiat. Les réseaux sociaux nous montrent le meilleur de la meilleure des versions de nous-mêmes. Ouais. Et en fait, c'est pas ça la vie. Il y a tellement d'étapes avant d'arriver à un résultat. Et donc voilà, Facile, c'est ça. Voilà, les contradictions. En tout cas, c'est pas du tout une contradiction, mais il y a un mélange de genres qui s'associe bien. C'est de la pop et un côté assez urbain finalement. Oui, il y a un côté urbain. En fait, moi, mes influences sont plus rap. Et lesquelles, tiens, justement, ce serait intéressant de savoir. Mais par exemple, Dizzy, Orelsan. Ouais. Ça, c'est des plumes que je chéris énormément. Et c'est eux que j'écoute pour m'inspirer de la forme en fait du texte. Parce que tu as une écriture très brute, très spontanée, très moderne finalement aussi. Ouais. C'est un style que tu as développé avec les années. Comment ça s'est mis tout ce processus-là? C'est un style que j'ai développé en étant en fait au plus près de moi-même, de mon franc-parler. Ouais. Et j'aime bien ce côté un peu brut en fait dans la musique parce que y a un côté chanson française que je voulais pas vraiment amené dans mon projet. Je voulais que les gens se retrouvent avec des mots qui de la vie de tous les jours, de la vie de tous les jours. Ouais. Et donc c'est comme ça que j'écris et j'essaye de faire sonner justement ces mots-là dans la musique et de dire qu'en fait, bah voilà, il y a ce possible. Ouais, ça sonne bien parce que c'est vrai qu'à la base, la langue française c'est pas le plus évident en termes d'écriture. Et là, ça sonne bien, quoi, comme on dit. On va quand même évoquer ton parcours qui est assez original aussi, puisque toi tu es actrice, comédienne. Et force est de remarquer que tu as commencé même très très tôt. Tu étais, entre autres choses, la petite fille dans Survivre avec les loups. C'est ce fameux film événement de l'époque. Tu avais quoi? Tu avais 8 ans à l'époque? J'avais 8 ans au moment du tournage. Ouais, c'est ça. 8 ans. Alors, du coup, tu as continué dans cette lignée-là, dans cette voie-là, le côté théâtre, le côté cinéma. Et puis, toujours en parallèle, il y avait cette musique, cette envie de chanter, de gratter la guitare. Est-ce que tu t'es inspiré justement de ton expérience dans le cinéma, du théâtre aussi, pour la musique, tiens? Oui, je pense, si pas de façon directe, de façon indirecte forcément, parce que l'interprétation, c'est un côté important de la musique. Et forcément, mon expérience de l'interprétation, elle vient du cinéma, même si plus tard, j'ai eu la chance d'étudier le théâtre à l'IAD, mais c'est vrai que l'un et l'autre vont bien ensemble. La musique prend plus de place que la comédie ou le théâtre? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus maintenant. Oui, beaucoup. Ouais. En fait, il y a toujours eu le côté acting, même ado, et puis jeune adultement, je me suis vraiment focalisée sur la musique. Pas parce que j'ai mis sur une feuille ce qui était le mieux et tout, c'est vraiment par conviction, quoi. Ouais. Et puis, finalement, ça peut t'aider parce que à l'heure actuelle, être chanteur, chanteuse, il faut être polyvalent. Faut maîtriser notamment les réseaux sociaux, l'image en général. Il y a ce clip justement. Alors, très beau clip. Alors, merci. Il paraît simple, mais il y a plein d'artifices de montage. Il y a plein de petits tricks, C'est ça. Et qui donne une touche particulière. On voit que tu soignes en tout cas l'image, le visuel en général. Très beau ce clip. On te voit en train de faire du funambulisme. C'est ça. Alors, pourquoi? Parce qu'en plus, tu as dû t'entraîner pour tout ça. Pourquoi c'est sûr. En fait, je voulais illustrer le propos de la chanson, sans que les gens se disent « Ah, elle parle d'elle, de son expérience musicale et tout ». En fait, ça n'a rien à voir. C'est un propos qui est beaucoup plus large que ça. Et je voulais montrer aux gens qui m'écoutent que je m'étais aussi mouillée, en fait. C'est un clip que j'ai...
que j'ai écrit avec quelqu'un que je chéris beaucoup, que j'ai rencontré sur le tournage de Survivre avec les loups. Donc ça, il y a un moment. Ah ben voilà, l'expérience passée aurait pu t'enrichir pour la musique. Voilà, un bel exemple. Un bel exemple, c'est vrai. Donc c'est Baudouin Dubois qui est réalisateur, avec qui j'avais déjà eu l'occasion de faire des projets. Et on a pensé ce clip ensemble, et l'idée du funambulisme était déjà là. Et donc on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait l'imbriquer dans un clip et dans une forme musicale aussi, quoi. Alors tu sais qu'on parle de toi, de tes projets, aussi peut-être savoir d'où tu viens finalement. Puisqu'on parle de la Belgique, tu habites où, toi? Alors moi j'habite à Saint-Josse, à Bruxelles, côté Arlois. J'ai grandi toute mon enfance du côté Oderghem, Etterbeek, donc vraiment Bruxelles, quoi. Et tu as des origines dinantaises. Exactement, toute une famille originaire de Dinan. La belle ville de Dinan, que l'on salue. Voilà, par la même occasion, tant qu'à faire. Justement, tu sais, alors il y a des petites questions récurrentes. Si tant est que là, tu devais choisir un endroit en Belgique qui t'est cher, ce serait lequel? En fait, ce serait la vallée de la Meuse. Oui. Magnifique. Non, mais vraiment, j'adore cet endroit, j'adore passer là en voiture, mettre de la musique entre Dinan et Walsall, un peu plus loin, c'est juste magnifique. Il y a des rochers exceptionnels au-dessus desquels les gens font d'ailleurs du funambulisme, et les gens grimpent, et c'est très très paisible. Et j'adore cet endroit, vraiment. J'ai même une photo de cet endroit dans mon studio. D'ailleurs, à ce propos, puisqu'on parle toujours de la Belgique, est-ce que tu as une personne, un Belge ou une Belge, que tu voudrais mettre en avant? Pas spécialement connue, mais... Oui, moi, je suis de près un humoriste qui s'appelle Simon Cortisone. Et qui est quelqu'un que je connais parce qu'on a eu la chance de faire nos études ensemble. Et il est vraiment hilarant, il est exceptionnel. Il parodie sur ses réseaux sociaux la vie à Bruxelles. Ça, c'est un de ses créneaux. Et il est vraiment très très fort. D'ailleurs, il est sur scène, il joue au King. Voilà, il fait des festivals et tout. Et donc, si vous avez vraiment envie de passer un bon moment de stand-up, c'est Simon Cortisone. Voilà, et on va parler aussi de tes réseaux sociaux à toi. Tiens, justement, sur Instagram, tant qu'à faire, pour te suivre. Alors, pour me suivre, c'est Maggie Graham. Donc, Maggie, ça s'écrit, je l'ai un peu francisé, M-A-G-U-I-E. D'ailleurs, pourquoi ce changement de nom à ce propos? Parce qu'à la base... je m'appelle Mathilde Goffard, c'est mon nom d'artiste comédienne. Donc pourquoi avoir choisi Maggie, tiens, ce prénom-là précisément? Parce que c'est un chouette mélange entre Mathilde et Goffard, c'est des lettres qu'on retrouve. Et donc, et Maggie, j'adore, ça sonne bien, je trouve que ça me ressemble, c'est coloré, je trouve que c'est un blaze accessible, et voilà, j'aime bien. On a envie d'en savoir davantage. Déjà, un petit peu dans le passé, l'origine, le début, le commencement, comment tu t'es mis à faire de la chanson, de la musique? D'abord, moi, j'ai été attirée par les instruments de musique. Donc, j'ai commencé petite à faire de la guitare. Et je pense que j'ai un peu cassé les oreilles à ma famille. Je jouais en boucle la même chanson. Et c'était quoi à l'époque, quand tu étais gamine, justement? C'était Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Et j'ai joué cette chanson genre 10 millions de fois. Je pourrais la refaire. Et enfin, voilà. Donc, oui, et puis mes influences étaient Sheeran, Bruno Mars. Voilà, j'ai grandi vraiment avec... Et puis, tu as été dans un côté un peu plus urbain, même rap. Oui, voilà, Stromae, Dizzy, Orelsan, ça c'est vraiment mes grosses influences. Et c'est autant des très bons chanteurs, mais c'est aussi des super interprètes. Puis ils ont un univers aussi artistique, une écriture. Voilà, tu t'es inspiré de tout ça, tu as baigné là-dedans. Et alors, attends, si j'ai bien suivi... J'aimerais bien avoir peut-être des scoops là, parce qu'il y a évidemment ce single, un titre facile, mais est-ce qu'il y a des choses qui se préparent là? Il y a des choses qui se préparent, il y a des morceaux, il y a un EP en fait qui arrive. Carrément. Et c'est pour quand ça? Ça je peux pas encore trop vous dire, mais qui arrive prochainement avec des autres titres à découvrir et que j'ai vraiment hâte de vous faire entendre parce que ça élargit vraiment l'univers que j'aimerais défendre. D'ailleurs, en parlant de cela, comment tout cela se met en place en termes de création? Parce que tu composes aussi la musique ou tu... Oui, donc en fait ce qui se passe c'est que je prends ma guitare ou mon piano et puis je commence à chanter. J'ai des thèmes qui émergent en fait dans ma tête quand la musique commence, que j'aime bien développer et puis voilà, un morceau, je compose mes morceaux comme ça, en fait c'est de la musique et puis
qu'est-ce que cette musique me donne envie de raconter. Tu te fais aider par qui au niveau de ton équipe, par exemple? Par exemple, je travaille avec Jaresma, c'est un super beatmaker, il est marseillais, et il travaille notamment pour Soprano. Et donc avec lui, ça se passe très bien en studio. Et là, si j'ai bien compris, tu bosses encore avec lui sur des titres en devenir. Exactement, on a fait quelques titres ensemble, dont ceux qui arrivent sur un EP. Qui arrivent prochainement et qui sont des morceaux qui élargissent beaucoup le panel de ce que... Bon. Écoute, on va suivre ça avec attention. Merci. N'hésite pas à nous en tenir au courant, d'ailleurs, de pas. ton actualité, des infos là qui pourraient tomber à tout instant. Pour te suivre, évidemment, ton compte Insta. Ouais, Maggie-Gram. Maggie-Gram, voilà, tout simplement. Je te remercie une nouvelle fois. Merci à vous pour l'invite. Ici. Et quand tu veux, la porte est ouverte. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.